les amis, j'espère que tout va pour le mieux aujourd'hui. C'est vrai que j'ai été longue à vous revoir, mais j'étais un petit peu malade et aujourd'hui je reviens vers vous les bras tendus avec Oupia un peu, beaucoup, passionnément. La leçon d'aujourd'hui, le mime. Petit lexique du mime. Le mime, c'est montrer un acte sans parler. Pour faire le mime, il faut se mettre du maquillage blanc sur le visage. Le mime est une communication corporelle non verbale, c'est-à-dire qu'on ne parle pas. Je vous raconte le mime. Le mime Marceau. Bien sûr, il y a eu des mimes et puis depuis l'Antiquité, ça dure jusqu'à aujourd'hui. Mais le mime Marceau était un mime, une personnalité très connue dans le monde du mime, justement. Et donc, c'est pourquoi je veux vous donner ce petit aperçu sur ce personnage qui a travaillé le mime. Alors, le mime Marceau a dit « La parole n'est pas nécessaire pour exprimer ce qu'on a sur le cœur. » Distinction entre mime et pantomime. Ce sont deux mots qui se ressemblent un peu et nous allons voir la petite différence et nuance qu'il y a entre les deux. Le mime est un gestuel qui s'éloigne de la figuration. Chacun peut l'interpréter comme il veut. C'est-à-dire que là, on n'a pas une histoire réelle. Ce sont des gestes qui montrent un fait. Et ça, c'est le mime. Le pantomime se veut plus figuratif et il imite une histoire verbale racontée par des gestes. Comme si, par exemple, dans le pantomime, je veux montrer un mendiant qui est pauvre, qui n'a pas d'abri, etc. Donc, c'est une histoire que je vais raconter, bien sûr avec des gestes et pas de paroles. L'art du silence. Marcel Marceau, né Marcel Mangel en 1923, fait revivre le pantomime par ses pantomimes de style et la création de son personnage silencieux de Bip en 1947. Comédien du silence qui travaille l'invisible, Marcel Marceau est l'un des fondateurs du mime moderne. Il va nous quitter en 2007. Vêtu d'un pantalon blanc à pattes d'éléphant, remonté au-dessus de la taille d'une marinière, d'un caraco gris à gros boutons ronds et d'un chapeau claque rapiécé, d'où émerge une fleur écarlate. Avec son maquillage caractéristique, le visage enfariné avec du blanc qu'il fabrique lui-même, les sourcils en accent circonflexe, les yeux cerclés de noir et les lèvres de sang. C'est comme ça qu'il s'habillait. Bien sûr, on parle de Marcel Marceau. Parole de Marcel Marceau sur son personnage Bip. Bip est un personnage intemporel, tout en étant proche de mes rêves d'enfant. Il se cogne à la vie, qui est à la fois un grand cirque et un grand mystère. Il est l'homme tout simplement. Alors, vous le voyez, Bip est un personnage qui n'a pas de temps.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Bip est un personnage du XVIe siècle, du XXe siècle, du 22, du 21e siècle ou du 30e siècle qui va venir. On ne peut pas. Donc, il est intemporel. Il est là pour tous les moments. Et puis, en plus, Bip, c'était un personnage dont rêvait Marcel Marceau quand il était enfant. Et ce personnage-là va reproduire les faits de la vie, quelles que soient les situations. Donc, il va se cogner à la vie et il vous montre ici que la vie, en fait, elle est égale à un grand cirque, c'est-à-dire là où il y a les clowns, les manèges, les animaux, etc. Eh bien, c'est vraiment la vie. Et en plus de ça, c'est un grand mystère car il y a des questions non résolues auxquelles nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui, ni scientifiquement, ni philosophiquement, ni rien du tout. Donc, ce qui fait que c'est un grand mystère. Et il dit du Bip que c'est l'homme, tout simplement. Voilà. Le mime Marceau se fait connaître dans le monde entier. Et aux États-Unis, l'artiste français, avec sa marche contre le vent, inspire Michael Jackson pour son moonwalk. Exercice pour vous exercer au mime. Alors, vous voulez faire du mime? Je vais essayer de vous montrer quelques petites astuces peut-être. Alors, d'abord, utilisez votre corps pour parler. Ce que je veux dire ici, c'est vous parlez avec votre bouche, mais vous faites simplement des gestes sans sortir de son. Et vous allez faire des expressions faciales, des gestes et votre posture pour parler. Attrapez une corde. Alors, ici, vous allez prétendre avoir une corde qui pend devant vous et essayer de la prendre pour grimper. Donc, c'est le fait de faire glisser vers le bas et vers le haut qui va nous donner cette impression d'attraper une corde. Faites semblant d'être dans une boîte. Alors, ici, si vous êtes donc dans une boîte invisible, vous pouvez pousser en face de vous avec vos mains d'abord, et puis avec la paume de votre main, puis avec vos doigts. Et là, vous allez essayer de trouver un moyen de sortir de cette boîte invisible en identifiant ses coins et ses côtés. Et voilà, le tour est joué. Montez sur une échelle. Et là, monter sur une échelle, on va créer une illusion de l'échelle et on va essayer de monter des échelons imaginaires. Monter donc dans les airs, voilà, donc un pied sur le sol et un pied en haut. Et voilà, le tour est joué. Mimez le pauvre. Alors ici, vous allez faire semblant d'être appuyé contre un lampadaire, un mur ou un comptoir. Et puis ensuite, ben voilà, vous allez essayer de peut-être écarter les pieds, essayer de vous déformer un petit peu et montrer le regard douloureux, une douleur de faim, etc. pour montrer vraiment le pauvre. À vous de jouer là et c'est à vous de trouver l'astuce. Utilisez le vent. Alors, ici, vous allez prétendre qu'il y a beaucoup de vent et que vous avez du mal à vous tenir debout, que le vent vous pousse et vous fait tomber. Bon, pour faire un petit peu drôle, quoi.
Peut-être que vous allez jouer davantage avec votre corps contre le vent qui souffle. Alors allez-y. Mimer qui mange. Alors ici, ça peut être un petit peu amusant de voir le mime de manger. On fait semblant de manger un hamburger, un hot dog, un tagine, ce que vous voulez, une soupe peut-être, ce que vous voulez, avec tous les condiments donc qui salissent peut-être vos vêtements, quelque chose qui dégringole justement sur vos vêtements. Et puis, peut-être que vous allez essayer de peler une banane et puis glisser sur la peau, pourquoi pas? Eh ben, vous pouvez mimer les personnes ou mimer les animaux qui mangent aussi. Marcher sur place. Ici, l'un des classiques du mime est la marche sur place. C'est également un des exploits les plus exigeants physiquement. Alors, si vous voulez, le pied dans la marche du mime ne supporte pas le poids, mais il doit faire comme si il supportait le poids d'une marche normale. Donc, il y a une jambe droite qui doit rester droite, jambe, pardon, qui doit rester droite dans l'illusion et plier l'autre pour montrer qu'on marche sur place. Je ne sais pas si vous avez saisi l'exercice, mais je vous conseille de regarder aussi des vidéos peut-être de mimes, etc. Ça va vous amuser. Et on va faire maintenant un mime très très important et très intéressant. C'est un jour de grand vent, c'est-à-dire que c'est une bourrasque ici. Et on va essayer, par exemple, de montrer un parapluie qui se plie et qui veut s'envoler, auquel on est rattaché. Et donc, le corps doit plier et puis montrer un petit peu comment je reprends mon parapluie qui veut être emporté par le vent. C'est certainement très amusant. Voilà, donc je vous conseille d'essayer de jouer ces exercices si vous êtes petit ensemble, si vous avez des parents aussi, c'est très intéressant de jouer des jours de pluie. Bon, il n'y a pas de pluie ces temps-ci, mais j'espère qu'il y en aura et que vous allez pouvoir vous amuser ensemble. C'est vraiment très, très bien. Allez, maintenant, les verbes nouveaux de cette séance. Le verbe mimer. Je mime, tu mimes, il mime, elle mime, on mime. Nous mimons, vous mimez, il mime, elle mime. Ici, je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais le on est équivaut à il ou à elle. Voilà, donc je le mets comme ça pour vous expliquer davantage. Et ici, nous avons le verbe grimper. Donc, je grimpe, tu grimpes, il grimpe, elle grimpe, on grimpe. Nous grimpons, vous grimpez, il grimpe, elle grimpe. Le verbe marcher, je marche, tu marches, il marche, elle marche, on marche. C'est toujours la même chose pour il, elle, on. Nous marchons, vous marchez, il marche, elle marche. Et voilà, nous avons marché jusqu'à la charade d'aujourd'hui. Mon premier est une note de musique, mon deuxième est un complément d'objet indirect, mon tout est un spectacle sans parole. Qui suis-je? Le cours d'aujourd'hui a été proche du dernier parce que le mime est une suite aux expressions corporelles. Et j'espère que le cours vous a plu. N'oubliez pas de vous amuser avec l'exercice mimique. Oh là, je vous dis bon vent et à la prochaine vidéo avec un nouveau sujet. Amusez-vous bien d'ici là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup.